Installez-vous confortablement. Cette émission vous est proposée par les élèves de la 1 à 2 et ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue sur le plateau de la 1 à 2 d'où je vous accueille avec Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour Théo, bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui avec vous dans cette émission que toute la classe de 1 à 2 a fait pour vous. Ça a l'air sympa tout ça, mais on va parler de quoi au juste? Alors on va parler de ce qu'on peut faire pendant les vacances, des activités, des fringues et encore plein d'autres choses. C'est pas plutôt pour les adultes ça, parce que ça coûte cher les cadeaux, les fringues, les activités. Moi je sais pas faire ça avec mon argent de poche. Bah justement, la 1-2 a pensé comme toi, que faire quand on a la lèvre fauchée. Allez, c'est parti. Je te propose d'aller rencontrer Tanaïs et Théo qui vont nous préparer un dessert typique des fêtes. Tout Je simplement. te suis. Bonne année! Salut Tanaïs! Salut Théo! Salut Charlotte. Théo! Salut Charlotte! Bonne année! À toi Bonne aussi. année! Alors, c'est quoi ce fameux dessert de fête? Un tiramisu. Car vous devriez savoir que le créateur du tiramisu, Mario Bazar Truc Chouette, est mort il y a pas longtemps. Ah oui, j'ai vu ça à la télévision la semaine passée, oui. Et pour lui rendre hommage, nous allons faire ce fameux tiramisu. Et comment on s'y prend? Eh ben, il faut mettre des boudoirs, 4 œufs, dont un qui est là et les 3 autres là-dedans, du mascarpone, du cacao et des spéculoos. Et pardon, j'ai aussi oublié le café. Ah, c'est un tiramisu avec des boudoirs et des spéculoos. Oui, parce que Théo et moi, on a fait une petite expérience. Vous connaissiez le tiramisu avec des boudoirs. Merci. Vous connaissiez le tiramisu avec des spéculoos. Mais vous ne connaissiez pas le tiramisu avec des boudoirs et des spéculoos. On a créé notre tiramisu de Noël. Et donc on est fiers. Et comment on s'y prend? Eh ben, on va prendre l'œuf et on va le casser en deux. Faites attention à bien séparer les jaunes des blancs. Et surtout pas mettre de On va mettre nos doigts et on va le séparer en deux. Une partie vers le haut, une partie vers le bas. Et nous allons faire des va-et-vient avec le jaune d'œuf pour que le blanc sorte le plus possible. Sans mettre la coquille. Bien sûr. Et sans mettre du jaune, sinon les blancs ne battront pas en neige. Il y a un peu de jaune dedans. C'est pour ça que Théo est très minutieux de ses gestes. Et voilà. Tu vas les mettre là? Et puis on mélange le sucre et les jaunes, non? Oui, c'est ça. Bien sûr, il faut le mélanger bien énergétiquement. Ou sinon, ça ne se pénétrera pas. Vous voyez, Théo mélange très bien tout ça. Parce que Théo est un professionnel. Et est-ce qu'on va utiliser le blanc? Oui, c'est ça. On va utiliser le blanc en les battant à l'aide d'un fouet. Mais là, excusez-moi, mais on a du pain sur la planche. Ou devrais-je dire du tiramisu sur la planche. Bonne année 2022. Bon Charlotte, il est temps d'accueillir nos premiers invités. Ouais, et tu sais de quoi ils vont nous parler? Alors là, pas du tout. Un indice qui dit fin d'année, des périodes de fin d'année, les dîners de famille. Les marchés de Noël, le vin chaud, la dinde, je sais pas. Bah non, t'en bois pas, tu le fais chaque année avec les mêmes personnes. Les traditions. Oui, voilà. Et Sarah Rose et Zaya vont nous parler des traditions à faire en famille. On vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2022. Salut les filles. Salut les filles. Salut Charlotte. Super Salut année à vous Théo. deux. Bonne année. Et je vous en prie, asseyez-vous.
Alors, quelle activité allez-vous nous proposer? Que des trucs sympas, évidemment. Ouais, on espère. Il y a les balades en famille ou avec les amis ou les deux. La piste de ski, Ah, ça a l'air super sympa. c'est vrai. La patinoire et les marchés de Noël. Et on les fait où les balades? Au château de la Hule, dans les Ravels, près de chez toi aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup des C'est vrai. Et toi, Sarah Rose? Bah alors, il y a aussi le château de Mérode à Rixensart. Alors là-bas, il y a plein d'activités. Je vous le conseille vraiment. Et ça coûte combien? Alors, c'est 15 € par personne. Et il y a d'autres choses que vous devez nous proposer? La piste de ski, par exemple, à Comines. Ah oui. C'est une piste de ski artificielle. C'est 15 € pour 1 heure par personne, bien sûr. Et puis, on peut y louer, par exemple, des luges, voilà. Et puis, voilà, quoi. Ça a l'air vraiment sympa, hein, tout ça. Ça donne envie. Alors aussi, il y a la patinoire à Cours-Saint-Étienne, au parc de Mitraille. Alors là-bas, c'est à partir de 2 ans et c'est 6 € l'entrée par personne. Depuis plus de 15 ans, le parc à mitraille de Cours-Saint-Étienne accueille la féerie stéphanoise durant toutes les vacances de Noël. Une des attractions majeures est la patinoire qui, d'année en année, ouvre de plus en plus tôt, histoire de pouvoir accueillir les écoles la dernière semaine de cours. À 3 écoles par jour, on attend plus de 1000 enfants du lundi au vendredi. C'est unique dans la région car c'est couvert, bien sûr, on peut venir la découvrir, la patinoire, et aller dessus, bien sûr, par tout temps, qu'il fasse gris, qu'il y a de la pluie ou de la neige, il n'y a pas de problème. Et puis l'ambiance, c'est quand même une féerie. Unique aussi par sa taille, la patinoire du parc à mitraille fait partie des plus grandes patinoires temporaires de la région. Eh ben, merci pour toutes ces informations. Ça a l'air vraiment sympa. Ouais, vraiment. Et toi, Charlotte, tu vas faire quelque chose pendant tes vacances ou pas? Moi, j'aime bien l'idée d'aller à la patinoire, mais bon, pour ça, il faudrait l'argent de mes parents. C'est plus compliqué si je veux le faire avec des amis. T'inquiète, Mustapha et Sarah se sont penchés sur notre problème. Ils nous ont trouvé des informations. Des activités pas trop chères à faire pour nous. Donc, ça a l'air sympa. Ouais, c'est parti. Bonne année 2022. Salut! Salut. Bonne année! Merci à vous aussi. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Théo me dit que vous avez des infos pour s'occuper pendant les vacances sans être obligé de dépenser tout notre argent. Oui, il y a aussi plein d'endroits comme la maison des jeunes à Rixensart ou à Genneval. Et qu'est-ce qu'on peut y faire? D'abord, la maison des jeunes sont accessibles à tous les jeunes, peu importe l'endroit où ils habitent. C'est ouvert en dehors des cours et le samedi, proposant des activités toute l'année. Voilà, il y a vraiment plein de choses sans devoir payer vraiment beaucoup. Ça a l'air sympa. Le début de l'AFJ, c'est 1963. C'est un petit groupe de jeunes qui ont été exigés à la commune d'avoir un endroit pour se retrouver, taper la carte, faire des petites soirées, l'été dansant. Voilà, les années 60, quoi. En 67, on a été reconnu comme ASBL et Maison des Jeunes et de la Culture de Rixensart. Moi, je vois la Maison des Jeunes de Rixensart vraiment comme une deuxième maison, enfin un endroit que les jeunes s'approprient vraiment. C'est vraiment une maison pour les jeunes et c'est vraiment devenu ma deuxième maison d'une manière. Le pôle musical a été toujours un pôle très développé ici au sein de la Maison des Jeunes, juste par le fait qu'il y avait des jeunes de l'AMJ qui venaient dans les locaux pour pouvoir répéter leurs instruments sans faire chier leurs parents. Je suis assez tentée par tout ça et toi, Mustapha, t'es allé voir au Déclic à Rixensart? Oui, le Déclic, c'était une organisation accessible aux jeunes qui habitent à la commune. Elle organise une école de devoirs et là-bas, ils font beaucoup de stages. Et par exemple, c'était une école de devoirs. Si vous avez un devoir, vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez aller là-bas, ils peuvent vous aider, ils peuvent vous apprendre. Et voilà. Et il y a d'autres choses? Oui, il y a aussi là et moi la croisée.
année, cette ASBL œuvre à l'école dans un décrochage scolaire. C'est là-bas qu'on a fait le projet contre le harcèlement. Et pendant qu'on faisait nos t-shirts aussi, et du coup c'est ceux-là. Ouais, regardez comment ils sont trop beaux. Voilà. Bah, merci pour toutes ces infos. Mais en même temps, je peux rester chez moi à regarder un bon film au chaud, sous la couette. D'ailleurs, j'aperçois Amy et Andy qui vont nous parler de films traditionnels à cette époque de l'année. Et Andy d'un coup de cœur. Bonne année! Bonjour, bonne année. Bonne année. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, Amy, tu vas nous parler des films traditionnels à cette époque de l'année. Et toi, Andy d'un coup de cœur. Tout à fait. Alors moi j'adore les films de Noël, c'est vraiment une des choses que je préfère faire durant cette période. Donc pour commencer avec un film assez culte, on a le Grinch, donc c'est un homme vert qui habite dans une grotte avec son chien et qui déteste Noël, donc il va essayer de gâcher le Noël du village. Ensuite on a la princesse de Chicago, donc c'est une pâtissière qui va tomber nez à nez avec une future princesse et qui vont échanger leur identité car elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau pendant un temps. Et pour finir, on a Harry Potter, donc c'est un jeune garçon qui va découvrir qu'il est sorcier et aller dans une école de sorcellerie et vivre plein d'aventures avec ses nouveaux amis. Et on peut les regarder où ces films? En CD, en rediffusion ou sur différentes plateformes. Et toi, Andy, tu vas nous parler de ton film préféré? Tout à fait. Alors, moi, le film que j'adore regarder, que ce soit à Halloween ou à Noël, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack, créé par Tim Burton en 1993. Ça nous raconte l'histoire de Jack Skellington, le roi d'Halloween, qui en a marre de fêter cette fête et qui a envie de nouveautés. Il va découvrir la féerie de Noël, il va essayer de faire pareil dans le monde Halloween, mais ça va plus être un Noël cauchemardesque que féerique. Donc, je ne vous spoil pas la fin parce qu'il faut vraiment regarder ce film. Croyez-moi, il en vaut le coup d'œil. Tiens, c'est pas grand. Bon, là, on a totalement dans l'ambiance. On a passé à la douceur avec le tiramisu qui se prépare. On a parlé des activités traditionnelles en famille, des films cultes. Ça y est, faisons chauffer le chocolat chaud. D'abord, on va aller voir le tiramisu et ensuite, avant d'en manger, on va peut-être mettre la déco sur la table. À tout de suite. Bonne année Et meilleurs vœux en 2022. et on sait rien, c'est Aam Saïd. Ça prend forme. Ah ouais, là, de ouf. Et oui, on a mélangé les jaunes d'œufs avec le mascarpone. Ce qui donne ça. Et puis moi, là, je vais mettre les blancs d'œufs avec la préparation. Mais il faut faire bien délicatement parce que sinon les blancs vont se casser et ce sera tout simplement fichu, il faudra recommencer. Donc c'est pour ça que je fais très délicatement. Tu peux finir s'il te plaît? Bien sûr. Et après, on va tremper les boudoirs dans le café. Les boudoirs, c'est ce qui va faire la base du tiramisu, qui va faire que ça tienne en place. Il faut les tremper complètement? Ouais, il faut essayer de les tremper complètement et que ce soit plus ou moins bien imbibé. Nous ferons 2 étages et le deuxième étage sera un spéculoos. Oui. Et entre-temps, on mettra la crème que Théo est en train de finir. Et tu vas faire une ou deux couches de... Ça dépend de la grandeur du plat. Là, je crois qu'il y en aura juste une couche de ça et une couche de spéculoos. Ça dépend si tu veux faire grand. Tu veux essayer? Ah ouais. Fais bien attention. Pas de Ah, tâcher. on dirait que c'est le dernier. Ouais. Et là, ça va, mais parfois le café est chaud. Donc, c'est très chaud aux doigts et c'est pas très Oui, agréable. j'ai déjà testé, ça fait mal aux doigts si on Ouais. est trop. Donc là, on a fini. Donc, si vous voulez, vous pouvez y aller ou vous pouvez rester. Ben, on se retrouve après alors. Ouais, et ben oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Joyeux Noël et bonne année. Bonjour, bonne année. Bonne année. Vous en asseyez-vous. Merci. Vous allez nous parler des décos et des trucs qu'on peut fabriquer nous-mêmes. Oui, alors on va vous donner des conseils à faire pour mettre une table de Noël. Je sais pas vous, mais moi, la table de Noël est une chose super importante avec le sapin de Noël, bien sûr. C'est vrai que cela prend du temps aussi.
Et en plus, on se trompe souvent avec l'emplacement des couverts, mais d'abord, regardez la table qu'on a dressée pour vous. Il y a d'abord l'assiette à entrée qui est au-dessus de l'assiette à plat. Et à droite de l'assiette, il y a le couteau de base et à gauche de l'assiette, il y a la fourchette de base. Et il y a aussi la cuillère à potage qui est juste à côté du couteau de base. Au-dessus de l'assiette, il y a également une cuillère à dessert. Et les verres, on les met où? Il est aussi important d'avoir un verre à vin et à eau, juste au-dessus et à gauche de l'assiette. Lequel est le verre à vin? Alors, le verre à vin, il y a le vin rouge et le vin blanc. Celui-là, c'est le vin rouge et celui-là, le vin blanc. Ok, merci. On peut aussi rajouter un verre d'eau si nécessaire. Au-dessus de l'assiette, on peut mettre bien évidemment une serviette enroulée dans du ruban. Mais si vous êtes un peu plus au niveau artistique, vous pouvez aussi créer des formes avec des serviettes, dont une fleur que j'ai fait moi-même en papier, qu'on peut retrouver. Elle est très belle, je le vois extrêmement. On peut retrouver donc les tutoriels sur YouTube. Et ça t'a pris combien de temps de faire ça? Ça m'a pris à peine 100 minutes. Donc c'est très très rapide. C'est très beau. Et on peut surtout décorer une table avec des bougies ou des pommes de pin, des petites feuilles rouges qu'on peut facilement trouver en forêt ou dans les magasins si c'est superficiel. On peut les peindre de la couleur qu'on veut ou rajouter des décos un peu partout. Il ne faut surtout pas oublier que pour les couleurs de la table, il faut des couleurs qui soient dans le thème, donc du rouge, du blanc, du vert, du marron, ça peut être aussi du doré et du argenté. Et ben, je pense que ce sera tout. C'est parfait tout ça. Parfait. C'est sûr qu'on aura une table parfaite pour Noël. On a fait plein d'idées pour occuper les petits frères et les petites sœurs. Bonne année! Théo, j'aimerais bien que tu montes ton t-shirt. Ouais, je le fais. Et d'ailleurs, ils sont vraiment beaucoup trop beaux. Et en plus, on les a fait nous-mêmes. Ouais, on les a fait nous-mêmes à la MJ. Et Cléo et Gabin vont nous raconter tout ça. Salut! Bonne année! Bonne année! Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, Chloé et Gabin, vous allez nous raconter cette matinée à la Maison des Jeunes. Oui, cela nous a donc pris toute la matinée. Un monsieur nous a d'abord bien accueillis et nous a tout expliqué. On a commencé à faire les t-shirts pendant que l'autre groupe faisait l'atelier harcèlement. On a d'abord glissé un carton dans le t-shirt et puis on a glissé l'encre. Et voilà ce que ça donne. Et ils font beaucoup trop beaux.
Et Chloé, qu'est-ce qui s'est passé dans votre atelier? Donc oui, pendant que un groupe faisait les t-shirts, l'autre faisait l'atelier harcèlement. Donc ils ont regardé des vidéos pour ensuite en parler et donner leurs avis. Et ça vous a fait du bien? Oui, en tout cas pour certaines personnes, car ils ont pu parler de ce qu'ils avaient déjà vécu. Merci de nous avoir raconté cette matinée. Et est-ce qu'on a d'autres sorties de prévues? Il me semble avoir entendu une sortie à la RTBF. Ou du musée Instagram. Ou d'un autre JT? Vraiment? On est tout beau avec nos t-shirts, mais quand il s'agit des fêtes dans la famille, les parents veulent qu'on fasse un effort vestimentaire. C'est quoi être bien habillé pour un réveillon? Victoria et Ambre se sont penchés sur le problème. Bonne année! Salut, bonne année. Bonne année. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, quelle tenue allez-vous nous proposer? Alors aujourd'hui, nous allons proposer quelques types de tenues en 3 catégories pour les fêtes. La première tenue, c'est le pyjama, quand on a vraiment la flemme de s'habiller. Ensuite, la deuxième tenue, c'est en mode classe, pull de Noël et jean. Et ensuite, la troisième et dernière tenue, c'est élégant. Ça peut être une robe pour les filles et pour les garçons, ça peut être une petite chemise, etc. Et c'est laquelle ta préférée? Moi, ma préférée, c'est élégant. Et toi, Ambre? Moi, c'est plus classe, jeans, pull de Noël. La première tenue, c'est un pyjama simple, reine, une pièce. Mais ça peut avoir des motifs différents. Mais on a choisi ça parce que c'est un peu dans le thème de Noël et c'est assez chouette. Mais voilà un bel exemple de pyjama de Noël. La deuxième tenue, c'est classe, donc ça peut être un pull de Noël avec un jean. Il peut aussi avoir plusieurs motifs dessus. Il peut avoir un Père Noël dessus, ou enfin n'importe quel motif. Et puis après, on passe à élégant homme. Un petit costard, ça, avec un t-shirt blanc en dessous, c'est très bien, ou une chemise même, ça fera l'affaire. Et si un homme veut s'habiller chic et dans le thème de Noël? On peut carrément faire de l'extra avec un costard avec des petits Pères Noël dessus et des rennes. Ça pourrait être extrêmement marrant. Ensuite, élégant, fille, ça peut être une robe ou bien une jupe avec un collant ou des bottes pour être élégant pour aller en soirée. Et la même chose si elle veut être dans le thème de Noël. Il peut aussi avoir des Pères Noël dessus ou n'importe. Voilà. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne année 2022. Ah, recoucou. Bonjour. Même re-recoucou. Et c'est devenu plus lisse? Ouais, c'est parce qu'on a bien mélangé. Et là, Théo, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais mettre la pâte sur les biscuits. Faut en mettre beaucoup? La moitié en tout Non, cas. quand même pas la moitié. C'est bon, normalement. C'est bon. Voilà. Maintenant, Théo va Il faut que étaler. j'étale. Hein. Et une fois que tu auras mis tes spéculeuses, tu vas remettre de la pâte au-dessus? Oui, Bien mais sûr. d'abord, il faut finir d'étaler parce que là, effectivement, il n'y en a pas assez. Donc, tu peux en remettre, Théo. Théo, tu peux en remettre. Voilà, donc ça va prendre un petit peu de temps, mais ça dépend si on mesure bien. Oui, comme ça. Et voilà, la pâte a bien été étalée. Tu peux en remettre, vu qu'on a que 2 couches à faire, tu peux mettre beaucoup. Du Des coup, ça couches va bien être plus épaisses gourmand. et bien gourmand. Voilà. On va manger tous ensemble. Et j'imagine qu'à la fin, quand tout sera prêt, vous allez mettre le cacao. Oui. Voilà, ça sera un peu pour donner du goût. Donc, Oui, avant de le mettre au frigo. Donc maintenant, on va faire la même chose qu'avec le boudoir, mais avec les spéculoos. On les trempe aussi dans le café? On les trempe aussi dans le café. Je sais pas si la recette normale au spéculoos, c'est comme ça qu'on fait, mais moi, c'est comme ça que je le fais. Donc, je prends, je mets, je reprends, je remets. Quelqu'un veut essayer, Charlotte? Si tu veux, tu prends et tu mets dedans. Voilà. Donc, Théo, tu dois rajouter quelque chose peut-être?
Non, mais en tout cas, il faudra beaucoup de spéculoos pour terminer. Ah, ça. Ouais, je vais me dépêcher, comme ça on ne fait pas trop attendre les téléspectateurs qui ont très envie de voir le résultat d'ailleurs. Eh oui. Et surtout nous qui avons très envie de le manger d'ailleurs. C'est pas faux, ça. Mon estomac sera explosé à la fin de Je ne l'émission. mangerai plus rien ce soir, moi. Oui, je crois que t'es pas le seul. Surtout que, voilà, on met plein de spéculoos et donc ça prend du temps. Et après, vous allez remettre une couche de pâte. Ouais, après Théo va me montrer qu'on va remettre la couche de pâte. Et il faut le cuire. Mais non, mais je t'expliquerai après ce qu'il faut faire. Allez, vas-y. Et là, tu peux mettre la dose, hein, vu qu'on a plus d'étage à faire. Et hop, et hop, et hop, et hop, et hop. S'il en reste vraiment trop, on fera ma spécialité, c'est-à-dire la vaisselle au plat. On mange avec le plat. Plus besoin de la vaisselle. Voilà. Et après, est-ce qu'il faut le laisser au frigo? Oui. Non, Charlotte, tu ne pourras pas le manger tout de suite. Il faudra attendre 4 heures avant de le manger. 4 heures? Oui, 4 heures. C'est pas moi qui ai créé le tiramisu, allez dire ça à Mario Bazar Truc Chouette. Et voilà. Voilà, maintenant tu peux laisser avec ça peut-être. Eh ben pourquoi pas? Il va y avoir plein de belles choses ici. Et voilà. Tous les spéculoos sont recouverts. Et donc maintenant on va mettre le cacao. On en met en suffisance, hein, un peu partout. Comme ça rajoutera du goût. La petite sauce de chef. Et donc maintenant on va le mettre au frigo pendant 4 heures. Ça me paraît quand même super long, 4 heures. Non, vous inquiétez pas, ça passe vite 4 heures. Surtout qu'on le mangera à la fin de l'émission, ce sera beaucoup plus sympa. Oups, pardon. Et donc, on a fini la recette du tiramisu de Noël. On mangera après l'apéro, comme ça, vous n'en aurez pas, on en aura plus que nous. Et on voulait vous dire à tous, bonne année! Bonne année! Bon, maintenant on a l'ambiance. Les décos, les activités, le dessert, la tenue, il nous manque encore. Les cadeaux! Oui, bien sûr. D'ailleurs, Naël nous a concocté quelques idées pour faire des cadeaux qui font plaisir aux proches. Bonjour Naël. Bonjour, bonne année. Bonne année. En tout cas, j'attendais cette chronique avec impatience. Que nous as-tu concocté? Alors, moi personnellement, j'ai fait un petit panier à brunch qui est juste ici. Voilà. Et il y a des cupcakes au chocolat et à la fraise, des cookies aux pépites de chocolat noir, des noix, des pommes, des poires, des kakis, des mandarines. Et j'ai fait tous mes noms. En tout cas, ça a l'air très bon. Ouais, j'allais le lire. C'est très très beau. Et tu as la recette? De mémoire, je l'ai plus, mais on la mettra à la fin de l'émission. Ok, donc il faut jusqu'à la fin. J'ai mis moins d'1 heure. Très bon, en tout cas. Merci beaucoup. J'ai aussi 2 sujets à vous proposer, comme des tasses blanches que j'ai trouvées chez Action, qui coûtent moins de 2 euros. J'ai pris de la peinture à toile et j'ai commencé à dessiner des petits cadeaux, des petits mots mignons, etc. Je vois, ça fait vraiment très plaisir à la famille, ça. Oui. Et nous avons aussi les petits services pour les parents, comme la vaisselle, le ménage, penser à l'aspirateur, etc. Ça va faire plaisir. Ouais, surtout Oui. quand ils rentrent du travail et qu'ils ont juste envie de s'affoler dans le fauteuil comme ça et Oui. de plus rien faire. Et on peut aussi faire des t-shirts personnalisés. Ah oui, d'ailleurs, Regardez. je le rappelle, ils sont vraiment trop magnifiques. Non mais c'est vrai, hein. Oui, franchement, ils sont magnifiques. Moi, je les trouve incroyables. Et on peut aussi écrire des chansons à la maison, tout ça à la maison des jeunes. En tout cas, merci beaucoup Naël. Bah de rien. Au revoir. Au revoir. On vous souhaite une bonne année 2022. Salut les filles. Salut les filles, bonne année à vous. Et asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Alors, on a préparé les cadeaux. Reste plus qu'à les emballer. Tu me proposes quoi? Alors, je te propose un bel emballage, bien rempli. Mais pour un bel emballage, il nous faut bien sûr de belles couleurs. Bah bien sûr. Alors, il y a je vais vous dire les plus tendances en ce moment. Le rouge, le vert, le doré, l'argenté. Tout ce qui est en rapport avec Noël, quoi. Exactement. Et quelle couleur ça semble avec quelle couleur? Le rouge, le vert et le blanc
un trio magnifique, vraiment. Le doré et l'argenté, ça passe. Le doré et le blanc, ça va. Et le blanc, ça va avec tout. Donc franchement, je vous le conseille. Mais à part les couleurs, il y a aussi les paillettes. Franchement, moi, j'adore. Il y en a plein sur moi, partout, là. Mais moi, ma couleur, j'aime beaucoup dans Noël le doré et les paillettes dorées aussi. Et j'ai remarqué un cadeau que j'aime beaucoup. C'est celui-ci. C'est vraiment un cadeau super beau. Je vais le montrer à la caméra. Tu peux me le prie. Merci. Alors regardez, il brille tellement il est pailleté. Et le ruban est super beau aussi. On n'aurait pas oublié quelque chose là? Ah si, les motifs! Alors il y en a vraiment de tous les goûts, vraiment. Il y a des petits Pères Noël, des petits sapins, des cadeaux. Vraiment, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et au niveau des rubans? Alors les rubans, moi j'aime bien quand ils sont bien colorés. Rouge, vert, jaune. Et quelle est ta couleur préférée de ruban? Moi j'aime bien le rouge comme ruban. Il y a que cette sorte-là de ruban. Non, il y en a plusieurs quand même. Non, il y a plein de sortes. Il y a aussi du doré, du blanc. En fait, il y a toutes les couleurs. C'est trop bien ça. Oui, par exemple, un cadeau comme ça avec un joli ruban. Je montre à la caméra celui-ci aussi. Alors regardez, il est super coloré, le ruban. Mais il faut aussi bien emballer les cadeaux. Ah oui, ça. Alors, pour bien emballer un cadeau, il faut d'abord choisir un papier cadeau, bien sûr. Ouais. Découper les bonnes mesures, placer le cadeau au-dessus, rabattre les bords, et on peut même rajouter un joli ruban. Un ours. Oui, je suis totalement d'accord. Merci pour tous ces conseils. Oui, tous ces conseils pour De rien, emballer les de rien. cadeaux, d'avoir passé du temps avec nous. Merci beaucoup. De rien, j'espère que tu vas appliquer. Ouais, je vais appliquer. Merci. De rien, au revoir. Bonne année. Bonjour, bonne année. Bonne année. Je t'en prie, assieds-toi. Aujourd'hui, tu vas nous parler de sport pour être en forme pendant toute l'année. Oui, je vais vous parler de sport pour pouvoir garder la ligne pendant les périodes de fête, parce que c'est important de garder la ligne avec tous les repas et les desserts et tout ce qu'on va manger pendant une période de fête. Mais moi, je ne saurais pas trop bien vous en parler, donc je pense que Madame Palmero sera mieux en parler que moi. Ah ben, Madame Palmero. Bonjour. Bonjour. Bonne année. Bonne année. Alors, vous allez nous présenter quel exercice pour être mieux en forme? Alors, pour être en forme par rapport à quoi? Ah bah. Quand on mange au Noël, c'est vrai qu'on mange beaucoup, on se fait plaisir, du coup, ça serait mieux de garder une meilleure santé. Alors, à Noël, on peut manger, mais après, il faut éliminer. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est que mes élèves d'Option Sport vous montrent quelques exercices, d'accord? Alors, ce qui est bien, ce qui est facile de travailler chez soi et sans matériel, ça peut être tous les exercices de gainage et d'abdos que vous pouvez faire au sol chez vous. Oui. Voilà. Ouais. Alors, voici le premier exercice que vous pouvez faire. C'est un exercice, donc ça s'appelle du gainage. Vous vous placez donc comme Éoline sur les avant-bras, sur la pointe des pieds. Vous voyez que son corps est bien gainé et bien droit. Vous pouvez remonter sur les mains en gardant toujours le corps bien gainé et redescendre. Vous pouvez faire ça une dizaine de fois. Redescendre. Et ensuite, vous pouvez rester aussi en statique. Rentrer le ventre, serrer le ventre. Et redescendre. Et rester en statique. Je vais vous présenter maintenant le deuxième exercice. Donc, c'est un exercice d'abdominaux. Vous vous placez sur le dos, les jambes écartées, largeur bassin, les bras écartés, les mains derrière la nuque. Vous allez simplement redresser les omoplates, regarder le plafond, donc on monte, on descend, on garde les bras bien écartés, on regarde le plafond. Et ce n'est pas les mains qui tirent la nuque, ce sont vraiment les abdominaux qui travaillent pour remonter et redescendre.
À partir de quelle année on peut commencer l'option sport? Alors, tu peux choisir l'option sport à partir de la 3e secondaire. Ça t'intéresse? Oui, oui. Tu veux que je t'explique un petit peu? Oui, à fond. Ah, super. Alors, à fond, je vais t'expliquer. Donc, en option sport, on travaille essentiellement 4 branches. La natation, l'athlétisme, les sports collectifs et la gymnastique. Donc, tu as 4 heures de sport en mixte et 3 heures en formation commune. Ce que vous avez l'habitude d'avoir déjà en première et deuxième. Et donc, on fait des choses différentes avec la classe en option sport? Oui, exactement. Et les attentes sont différentes également. Parce qu'évidemment, en option sport, on travaille vraiment à fond sur les compétences, à fond sur l'évolution. Et évidemment, c'est un petit peu plus poussé que le cours d'éducation physique normal. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je t'en prie, avec plaisir. Bonne année! Tadam! Les gars, c'est bon, on a fini! Ah, cool! On en mange quand alors? J'ai déjà envie d'en manger. Eh ben non, il faudra attendre. On le mangera avec tous les autres Après. à la fin. Après à l'apéro, bien sûr. Oh, mais en tout cas, il est magnifique. Ouais, franchement, on servira la même part à tous. C'est pas vrai, je m'en servirai une plus grosse. Et les petits cadeaux sont comestibles? Quoi? Non, j'ai rien dit. J'ai pas du tout dit que je me servirais une plus grosse part. T'en es sûr? Oui. Non, ta question était bonne, mais non, les petits cadeaux ne sont pas comestibles, malheureusement. Ah, Et de oui. la déco. Bon, Ouais. moi je vais prendre ce beau gâteau. J'y Non. vais, hein. Si. Non. Eh, vous savez quoi? Il est Non. pour moi parce que vous vous battez. Non. Bon, je crois que c'est la fin de, en tout cas, la partie tiramisu, parce que là, ça va dégénérer. Donc, Au revoir. je crois qu'on peut vous dire au revoir. Bonne année! Bonne année! C'est la fin, c'est les vacances. On se retrouve l'année prochaine. Ce fut un réel plaisir de tourner cette émission avec la classe de A2. Et puis surtout, bonne année! De 1 à 2. Asseyez-vous. Merci. Ça tourne, scène canapé 3, prise 1. Mais vous aurez Faut faire fort, regarde. Ah oui, mais c'est parce que... Voilà, nice. Je vous en prie, asseyez-vous. Bonne année. Alors, Amy Andy, vous allez nous parler. Il faut de belles couleurs. Alors, les plus... Les... J'ai pas... Je vous en prie, asseyez-vous. Tu veux la voir si elle est énervée. Non, c'est ma mère. Attends, est-ce que quelqu'un peut m'éjecter ça? Je dirais à ma mère qu'elle va bien. Allez, faut pas filmer, hein. J'ai pas envoyé ma mère, ça. Oh
on a cherché des questions et tout, et c'était trop bien. Bah, j'espère qu'ils vont me dire que ce sera cool et qu'ils vont bien aimer. Ah bah moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que du coup ça nous a permis de découvrir d'autres personnes, d'écrire des textes et de parler plus fort. Parce qu'au début c'était pas vraiment ça. Alors j'ai trouvé que c'était super bien, je me suis super bien amusée et je trouve que je me suis bien améliorée au niveau de la voix, au niveau voilà, en beaucoup de choses. Alors j'ai trouvé ça chouette de faire tout ça avec mes amis et vraiment c'était super chouette. Eh bien c'était super, l'activité s'est très bien faite, c'était très bien travaillé, notre prof est incroyable, le travail est super bien fait et je suis fière d'être en 1 à 10. Ouais, moi aussi, j'ai vraiment adoré, j'ai plus préféré l'édition que le projet JD, je sais pas pourquoi.